La période des fêtes, c'est un moment de joie, mais c'est aussi un moment où il y a de manière surprenante un pic d'attaque cardiaque. Alors on va essayer de comprendre pourquoi et vous donner des conseils pour garder votre cœur en meilleure forme au moment des fêtes. On est avec Gabriel Steck, bonjour. Bonjour. Professeur de cardiologie. Alors, avant de savoir pourquoi il y a ce problème cardiaque qui peut survenir et qu'on va éviter grâce à vos conseils, je vous rappelle que PULS, c'est une chaîne qui est là pour vous donner de l'information fiable, des conseils santé au quotidien. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, bref, vous savez faire. Alors, on a des chiffres qui nous disent qu'il y a une augmentation des attaques cardiaques, ce qu'on appelle l'infarctus du myocarde, au moment des fêtes. Là, on nous dit 15% autour de Noël, jour de l'an, un pic le soir de Noël, vers 22 h. Ça, ce sont par exemple les résultats d'une étude suédoise. Vous confirmez ces chiffres ? Alors oui, il faut dire qu'il s'agit d'augmentation relative. Le risque d'infarctus est augmenté de 15% par rapport à un jour normal, ce jour-là, et d'une façon générale d'ailleurs, dans la période des fêtes, les 8 ou 15 jours qui encadrent Noël et le jour de l'an. Et on s'est beaucoup interrogé dans le monde entier sur ce pic parce que ça n'a pas été observé qu'en Suède, ça a également été observé aux États-Unis et dans d'autres pays, y compris dans des régions plutôt ensoleillées. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'on s'est interrogé sur les causes possibles de ce pic d'événements cardiaques, en particulier pour l'infarctus du myocarde et l'accident vasculaire cérébral. Est-ce que c'est les excès alimentaires, une nourriture extrêmement riche, extrêmement grasse? Est-ce que c'est la fumée des feux de cheminée? Parce qu'on fait volontiers des feux de cheminée à Noël et peut-être qu'on respire plus de CO2 que d'habitude et d'autres émanations qui pourraient être un facteur de déclenchement. Donc ça serait en particulier dans les pays froids où en particulier dans les pays plus. froids, mais ça ne rend pas compte de l'augmentation qui est observée à Los Angeles ou en Californie du Sud, on fait probablement pas de feux de cheminée au moment de Noël. Donc c'est pas les feux de cheminée. Est-ce que c'est l'alimentation Est-ce que c'est le stress en particulier le stress des réunions familiales. Les réunions familiales, c'est un moment de fête, mais c'est aussi un moment où il peut y avoir des discussions animées. On choisit ses amis, mais on ne choisit pas sa famille. Et parfois, on se retrouve avec un vieil oncle avec lequel on n'est pas toujours d'accord politiquement, avec un frère ou une sœur avec lequel on est en conflit. Il peut y avoir des discussions animées, surtout dans des repas arrosés. Donc on s'est interrogé sur tous ces facteurs. Et puis il y a des facteurs plus prosaïques, mais qui doivent probablement jouer un rôle. Alors lesquels ? Eh bien, tout simplement, au moment des fêtes, on n'a peut-être pas pensé à prendre ses médicaments avec soi si on est en déplacement, ou peut-être qu'on est moins attentif à prendre son traitement si on est déjà cardiaque. Et ça peut être un facteur réel, et c'est un facteur bien démontré. La non-adhérence au traitement, c'est un facteur de déclenchement des événements cardiaques. Alors revenons sur l'alimentation. On sait qu'à Noël, on mange des huîtres. Au moment des fêtes, Noël, réveillon, on va enchaîner les plats, les repas, le chocolat. Quels sont les aliments, types d'aliments qui pourraient favoriser ces attaques cardiaques? Quand on parle d'alimentation et de risque, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il y a le risque d'insuffisance cardiaque chez les gens qui sont insuffisants cardiaques. Et là, la grande règle, c'est d'éviter les choses très salées. Donc typiquement, les fruits de mer, la charcuterie, le saumon fumé, la choucroute, voilà, c'est des choses qui peuvent bêtement, chez quelqu'un qui est cardiaque et insuffisant cardiaque qui est au régime sans sel, déclencher un vrai œdème pulmonaire aigu. Parce que le cœur, on rappelle, c'est une pompe qui doit pousser le sang pour aller vasculariser les organes. Et quand il y a trop de sel, il n'arrive pas à faire son travail, c'est ça, et donc il est engorgé. Il est engorgé. Et donc, si vous êtes insuffisant cardiaque, vraiment respectez votre régime sans sel si vous êtes au régime sans sel, ou si vous prenez des médicaments diurétiques pour vous faire pisser du sel, soyez attentif au régime sans sel. Ça, c'est la grande règle. A contrario, si vous n'êtes pas cardiaque, vous pouvez profiter d'un repas de réveillon avec des fruits de mer, avec de la charcuterie, avec du saumon fumé, pourquoi pas. Peut-être pas tout en même temps, parce que ça va finir par faire beaucoup, mais profitez de votre réveillon. Et puis il y a le deuxième aspect qui est les aliments qui pourraient jouer un rôle dans le risque d'infarctus ou d'accident vasculaire cérébral, donc ce qui est lié à l'athérosclérose. Alors là, on est beaucoup moins certain de ce qu'on avance et le lien est plus hypothétique, il est plus incertain. Mais tout de même, on sait que une alimentation très riche, très grasse en particulier, peut être un facteur qui peut décompenser une athérosclérose, des lésions préexistantes qui jusque-là étaient silencieuses. Et donc il faut probablement être un peu prudent si on est cardiaque. Là vous parlez, je vous coupe, parce que des personnes qui ont déjà des plaques dans les artères
et on va dire que beaucoup de graisse au moment du repas, ça pourrait être la petite goutte qui ferait déborder le vase, hein, c'est ça? Voilà, c'est ce qui peut transformer une situation qui jusque-là était stable en quelque chose d'instable ou d'aigu. Et l'alcool alors? Parce que l'alcool, on sait que l'alcool peut provoquer des troubles du rythme cardiaque, et c'est vrai qu'on boit un peu plus les jours de réveillon. Alors l'alcool, et en particulier l'absorption aiguë de grandes quantités d'alcool ponctuel, ce que les anglo-saxons appellent le binge, hein, une alcoolisation aiguë, alors ça c'est un facteur tout à fait connu, à la fois d'insuffisance cardiaque, mais surtout de troubles du rythme. Typiquement, des irrégularités du rythme cardiaque, la fibrillation atriale, ça peut être déclenché par une intoxication alcoolique aiguë. À partir vous dites aigu, à partir de combien de verres? Alors c'est vraiment variable d'un individu à l'autre et je ne peux pas donner des règles trop restrictives parce que je pense qu'il faut laisser les gens profiter aussi d'un réveillon agréable, c'est un moment festif. Mais il est sûr que l'absorption de quantités inhabituelles d'alcool de façon ponctuelle, et en particulier l'ivresse aiguë, c'est une source de troubles du rythme. Et si les gens sont fragiles ou s'ils ont déjà des troubles du rythme, eh bien il faut certainement être prudent sur l'alcoolisation aiguë, mais rien ne les empêche de profiter d'un, deux, peut-être 3 verres d'un bon alcool festif. Alors, pour donner très concrètement, pour terminer, 3-4 conseils très pratiques aux personnes qui sont à risque cardiaque, que faire pour limiter au maximum ce risque le soir des réveillons? Alors, si vous avez un régime, et en particulier un régime sans sel, il faut le respecter et éviter les aliments très salés. La charcuterie, le saumon fumé, les huîtres, c'est des choses simples. Hein. Et évidemment, ne pas rajouter de sel à table. Les aliments sont déjà naturellement salés. Bien. Deuxièmement, si vous êtes cardiaque, quelle que soit votre maladie cardiaque et que vous avez un traitement, soyez vigilant à ne pas oublier votre traitement, à être aussi rigoureux sur la prise du traitement pendant ces jours-là, toute cette période-là, que vous l'êtes tout au long de l'année. Troisièmement, si vous avez des troubles du rythme ou des irrégularités du rythme cardiaque, allez-y très mollo sur l'absorption d'alcool. Et là, vraiment, je pense qu'il faut, dans ce cas-là, probablement se restreindre un peu. Et enfin, quatrième point, si vous n'êtes ni insuffisant cardiaque, vous n'avez pas de trouble du rythme et vous n'êtes pas connu pour avoir de l'athérosclérose, eh bien, profitez de vos réveillons et faites la fête en famille avec vos amis. Voilà, on va terminer sur ces notes très positives. Merci beaucoup, Gabriel. Merci à vous de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner à PUMS.